Hello, bonjour, votre frère chrétien révélé. Voilà, aujourd'hui nous sommes là pour parler de quelque chose de très important. Il y a deux éléments à voir dans la communion avec Dieu pour pouvoir mieux progresser avec le Seigneur. Voilà, ces deux éléments-là, vous savez, aujourd'hui beaucoup d'entre nous commettent des erreurs, à savoir des doctrines bizarres, des attitudes bizarres, qui ont des comportements vraiment bizarres. Et ces erreurs-là, émanent du fait que ces personnes-là ne respectent pas ces deux éléments-là. Vous savez, en Christ, la vie chrétienne doit être équilibrée. Et c'est ainsi aussi que ces deux éléments, dans la communion avec notre Dieu, doivent être équilibrés. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la prière et de la méditation. La prière, on le sait tous, la prière permet d'être fortifié. On se fortifie dans la prière en tant que des enfants de Dieu. Voilà. Luc chapitre 24, Jésus disait à ses disciples de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Voilà, vous voyez, voilà, quelqu'un qui doit faire une œuvre pour ne pas tomber, il faut avoir la force pour ne pas tomber. Donc, si tu fais cette œuvre-là et que cette œuvre te permet de ne pas tomber, c'est-à-dire que cela veut dire que cette œuvre te procure une force qui te permet de ne pas tomber. Et nous voyons également, lorsque Jésus devait prendre la décision, lorsqu'il s'approchait de sa mort, dans le jardin de Gethsemane, on le voit étant en train de lutter avec la volonté de Dieu, entre la volonté de Dieu et sa propre volonté. Voilà, donc là, on voit Jésus, sa nature divine qui veut honorer la volonté de Dieu, qui veut, et sa nature terrestre, sa nature humaine qui s'oppose. Voilà, qui ne veut pas. On le voit, il a ressorti même en disant, Seigneur, si tu peux me faire contourner cette coupe-là, fais-le, sinon que ta volonté soit faite. À la fin, il a bien terminé. Il a prié même. La Bible déclare qu'il unit dans la prière. Voilà, et sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et la Bible déclare qu'un ange, un ange est descendu pour le fortifier. C'est dans la prière qu'un ange est descendu pour le fortifier. Donc si Jésus était là, en train de dire non, vraiment, attends, il a couru, il a fait sport, ou bien bon, il ne sait pas, il y a les moyens gaba, ou bien bon, faites-moi un bon foutu là, je vais prendre pouvoir, il ne comprend pas cette affaire-là, je ne comprends pas, il fallait que je parte à la croix. Et puis il est là, il lutte, il dit, voilà, non, ça n'allait pas marcher. C'est de la prière qu'allait venir la force pour permettre à Jésus de prendre une bonne décision pour toute, une décision qui allait changer l'humanité. Vous voyez? Et donc la prière est très importante. Mais la prière sans le deuxième élément vraiment est dangereux. Est très dangereux. Bien aimé, vous savez, lorsque tu as la force et que tu n'as pas la sagesse ou bien une ligne droite, une bonne directive qui va t'amener à bien suivre la voie avec la force ou bien à bien accomplir la mission avec la force que tu as, tu vas tout gâter. Oui, tu vas tout gâter. C'est ainsi qu'on voit beaucoup de personnes qui ont une vie de prière très forte, une forte vie de prière, mais qui n'ajoutent pas à leur vie de prière le deuxième élément. Et on voit beaucoup les bêtises qu'ils font. Ils ont une bonne vie de prière, ils prient beaucoup et autres, mais on voit que tout bloque, tout est bloqué dans leur vie où ils ont des fausses révélations, ils ont des fausses apparitions, parce que la Bible déclare que Satan se déguise aussi en ange de lumière. Donc, tu as une forte vie de prière, mais le deuxième élément te manque. Donc, ça fait que il y a des voix bizarres que tu entends. Mais puisque tu n'as pas une parole triste pour te mettre sur le droit chemin, une parole houlette, voilà, qui te mettra sur le bon chemin. Ça veut que tu as la force, tu cours partout, tu cours, tu rentres ici, tu sors ici. Mais tu n'as pas, je sais pas, tu n'as pas un directeur. Tu n'as pas un élément qui te montre directement et exactement ce que tu as à faire. Donc ça fait que tu cours dans tous les sens et tu finis par tomber dans le trou. Tu finis par tomber dans le piège de l'ennemi. Satan vient te parler, il t'apparaît. Parce que tu pries, mais tu n'as pas, comment on appelle, quelque chose pour bien te montrer le chemin. Ça fait que tu coupes partout, tu te payes. Vous voyez, tu te payes. Donc c'est pourquoi le deuxième élément important, et le deuxième élément c'est quoi? C'est la méditation. Oui, la méditation, la parole de Dieu. Il faut que quand tu pries, que tu as la force, que tu as l'énergie spirituelle pour accomplir, il faut que la parole de Dieu vienne te montrer sa volonté, te montrer ce que tu dois faire avec cette force-là. Vous comprenez? Voilà. Le monde n'est pas, c'est-à-dire que l'homme ne doit pas être neutre. Il doit avoir forcément une influence spirituelle. Et donc quand tu pries, c'est vrai que tu pries le Seigneur, et que tu n'as pas
la connaissance de la parole de Dieu pour agir. Tu vas agir dans l'ignorance et le diable agit dans l'ignorance. Il viendra t'apparaître, il viendra te parler dans le rêve. C'est en cela que nous avons vu des femmes qui viennent dans les plateaux de la télé, qu'on non, et c'est la réincarnation de Christ. Des gens qui apparaissent, ils vont sur les montagnes bizarres là et qui reviennent sans connaissance de la parole de Dieu, qui viennent dire que non, et il est le prophète du temps, qui viennent dire qu'ils sont les Jésus, Jésus de tel intigné, Jésus de tel intigné. C'est dans ce sens qu'on a vu un Jésus baoulé. Donc, bien aimé, quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu et que tu pries seulement, c'est-à-dire que toi, ta vie, c'est de prier seulement, prier, prier, prier. C'est pourquoi il est bon d'écouter des enseignements, de partir à l'église, d'écouter la parole de Dieu, ou bien de lire la parole de Dieu. Vous qui ne savez pas lire, c'est bon d'écouter des enseignements, de partir à l'église et écouter la parole de Dieu. C'est bon d'être de se faire enseigner. Mais vous voulez prier sans avoir la base. Si Jésus n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu et qu'il passait tout son temps à prier, Satan allait le vaincre dans le désert. Quand le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert pour être tenté, Satan allait le terrasser. Vous voyez, c'est pourquoi ces deux éléments, c'est important. Il y a d'autres aussi qui méditent, qui lisent la parole de Dieu, mais qui ne prient pas. Alors, leur conséquence, c'est quoi? C'est eux, ils sont bornés de la connaissance de la parole de Dieu. Oui, des véritables connaisseurs. Il peut te réciter des versets comme ça. Mais faible, il vit dans l'impudicité. Ou il est dans la théorie seulement. Il est là, il ne fait que discuter. C'est de ça que est sorti les gens qui s'arrêtent sur la route pour abattre tout le monde. Là. Pour abattre tout le monde. Eux, ils abattent toutes les religions. Ils ne sont pas d'accord, c'est qu'eux, ils sont des révolutionnaires. Vous voyez, ils ont la parole, mais pas de prière, pas de force pour accomplir ce que la parole dit. Parce que quand tu pries, tu reçois la force pour accomplir, pour suivre quelque chose, pour marcher selon une parole, une volonté divine. Vous voyez, voilà. Et donc, tu as prié, tu n'as pas la parole, ou tu as la parole, mais tu ne pries pas, tu vas faire comment? Donc, ça veut que c'est mélangé. C'est pourquoi l'équilibre. On doit avoir les deux. Quand tu pries, il faut ajouter à la prière la méditation. Et tu verras que tu vas bien grandir. Tu vas bien grandir. Ces deux éléments sont très importants. Ces deux éléments sont très importants. Si on ne le fait pas, je vois qu'on va se perdre. Voilà, donc c'est important de le faire. Il y a beaucoup qui participent pas beaucoup sur le prière. On voit les sœurs en Christ, jeunes prient et prophétisent. Mais quand tu vois leur vie là, la vie est vraiment bizarre. Voilà, tu vois, dans le foyer, elles combattent le mari, elles font parler avec le mari, des formes de prière, mais très méchantes. Parce qu'elles n'ont pas la connaissance de la parole. La connaissance de la parole n'est pas là. En fait, elles ont des révélations, elles donnent des capas, pas possible. Mais leur vie à la maison, c'est compliqué. C'est pourquoi il est bon d'ajouter à la prière la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Ces deux éléments sont très importants. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, qu'il vous donne la force de respecter ces deux éléments-là. Ne faites pas l'un sans l'autre. Si tu es en train de faire un seulement, il faut demander à Dieu la force de faire le deuxième. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Il faut t'abonner. Il faut appuyer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres enseignements, d'autres exhortations. Ici le frère chrétien révélé. Dans cette chaîne, nous avons beaucoup parlé, voilà, des petits éléments, petits codes dont nous manquons. Voilà, je ne connais pas tout, hein, je ne sais pas tout. Voilà, c'est par la grâce de Dieu que je viens parler. Donc, faites preuve d'indulgence. Et dans les commentaires, si vous voyez qu'il y a certaines choses que j'ai dit qui ne vont pas, vous pouvez mettre votre point de vue. On va en discuter. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Big up.